Ici Satou. Ça doit être incroyablement stressant d'être dans une situation où chacune de ses décisions affecte la vie d'innombrables personnes. D'une certaine manière, je comprends que l'on puisse avoir envie de faire confiance à d'étranges consultants, médiums, etc. C'est la frontière? Après avoir obtenu l'information du vieux consul, je me suis dirigé vers le royaume de York. J'ai volé dans le ciel sous le couvert de l'obscurité, utilisant la création d'objets en pierre et des ardoises scellées pour créer des points de téléportation au fur et à mesure. On dirait qu'il se prépare à une guerre totale. Des feux de joie flamboyaient au fort frontalier, avec des sentinelles qui rôdaient même en pleine nuit. J'ai traversé la frontière depuis l'autoroute et utilisé le sort « Recherche » sur toute la carte, pour collecter des informations sur le royaume de York. D'abord et avant tout, personne sur le territoire ne possédait le sort geste. Le nom que le monsieur m'avait donné, Orchidée Matoche, ne m'a pas non plus donné de résultat, pas plus que le nom de famille lui-même. Je n'ai même pas vu de manoir qui aurait pu lui appartenir. Soit il voyage avec l'armée, soit il utilise un objet pour se déguiser comme ce cardinal. L'autre possibilité était qu'il se cachait dans l'une des zones vierges du territoire qui constituaient des zones distinctes de la carte. Après avoir établi une base de téléportation dans le royaume, je me suis rendu au duché de Vistal et j'y ai également fouillé. Effectivement, je n'ai toujours pas trouvé le mage impérial en question. Aussi agaçant que cela puisse paraître, ma seule option semblait être d'entrer dans le royaume de York par la voie normale et de me renseigner sur ses allées et venues. J'ai ajouté un point de téléportation supplémentaire près de la capitale du royaume de York, puis j'ai utilisé le sort de magie de la terre, créé une maison, pour y construire une planque presque souterraine. Elle ressemblait un peu à une forteresse, uniquement pour repousser les monstres, et pas pour autre chose. Arisa, c'est beaucoup trop dangereux d'aller au royaume de York. Tu devrais attendre ici en ville avec moi. Je suis désolé, grand frère. 2 jours après avoir exploré le royaume de York, nous étions aux portes principales de la cité de Cageus, où Erus, Ben et quelques autres nous accompagnaient. On devrait vraiment venir avec vous, Dame Arisa. J'apprécie, Ben, mais vous devriez rester ici et continuer à soutenir Erus. Ben et sa famille voulaient tous venir avec Arisa, mais finalement, elle les a convaincus d'un « s'il vous plaît », en leur promettant de rester avec Erus. Il a fallu attendre 2 jours avant notre départ, car la comtesse Cageus, informée de notre visite, nous a invités à un banquet dans son château. J'ai été sincèrement impressionné par le large répertoire de plats à base de mouton proposés par les chefs. La saucisse et leur bière locale étaient particulièrement délicieuses, et je ne suis même pas un grand amateur de bière, d'habitude. Le mouton d'hier était délicieux, ai-je murmuré à voix haute. Ah oui, Pochi pourrait manger Monsieur Mouton tous les soirs, monsieur. C'était vraiment divin. En plus des différentes saucisses, le ragoût de mouton nerveux était délicieux en bouche. Les filles bêtes semblaient tout aussi séduites par les plats à base de mouton. Je crois que je peux comprendre la plupart des recettes. Il faudra qu'on essaie de les recréer. Oui, Lulu. J'aimerais bien remanger du ragoût de mouton, je vous le dis. Des pommes de terre au four. Nana et Mia ont ajouté leurs propres demandes, et les autres enfants ont tous commencé à lister les plats qu'ils voulaient que Lulu et moi préparions aussi. Pour une raison inconnue, Pochi a demandé un steak haché, qui n'était même pas au menu de la veille. Maître, je suis prête. Vous avez déjà fini de nous dire au revoir? Ce n'est pas comme si c'était notre dernier adieu. On pourra toujours revenir les voir. Arisa parut un peu soulagée. J'ai hoché la tête et nous avons quitté Cageus City. Ouf, quel festin. J'espère que je ne vous ai pas mangé à la maison. Pas du tout. J'ai apprécié d'en apprendre davantage sur les autres nations. Nous avons déjeuné sur une place près de la route principale avec un marchand ambulant qui revenait tout juste du royaume de York. Soyez prudents, les enfants. Le royaume de York est un endroit dangereux ces jours-ci. Le marchand amical m'a fait un signe de la main en s'éloignant. On a eu de bonnes informations là-bas. Oui, je suis content qu'on ait appris à l'avance qu'ils ne sont pas officiellement en guerre avec le royaume de Shiga. D'après ce qu'on venait de nous dire, le royaume de York aidait la rébellion du duché de Vistal. Cependant, il les aidait simplement à éliminer des voleurs qui se faisaient passer pour des membres de l'armée du royaume de Shiga, ils n'étaient donc pas officiellement ennemis. Ainsi, les marchands du royaume de Shiga comme celui que nous venons de rencontrer étaient toujours autorisés à traverser les frontières et à faire du commerce, a-t-il dit. Le colporteur que le vieux monsieur m'avait présenté m'avait également donné des informations. Mais comme ils n'étaient pas revenus au royaume de York depuis l'arrivée de leur armée au combat, obtenir les dernières informations était primordial. Nous avons apprécié voyager en calèche jusqu'à la frontière, puis avons pris un raccourci de là jusqu'au point de téléportation que j'ai créé. Forteresse, maître, est-ce notre destination? Je demande. Mia et Nana ont repéré la planque que j'avais construite en premier. J'ai hoché la tête. Je me suis dit que cette planque pourrait être notre base pour enquêter sur le royaume de York. Une planque? Celle-ci? On dirait vraiment une forteresse, semblaient dire les yeux d'Arisa.
Juste pour être en sécurité. Il y a des monstres dans le coin. Prie, Pochi veut chasser, monsieur. D'abord, il faut sécuriser la planque, vous deux. Ouais, oui, monsieur. À l'instigation de Lisa, elles se dirigèrent vers la planque. Pour une raison inconnue, elles faisaient comme si elles devaient sécuriser le périmètre. Je ne sais pas pourquoi elles semblaient penser qu'il y avait des pièges ou des sursauts juste au coin de la rue. Elles ont peut-être confondu planque et funhouse. Lulu, on y va. D'accord, j'arrive. J'ai interpellé Lulu, qui observait la tour de guet camouflée de feuilles et de branches. En tant que tireuse d'élite expérimentée, elle ne pouvait probablement pas s'empêcher d'être distraite par d'éventuelles positions de tir. Nous sommes entrés dans le fort et nous sommes détendus dans la salle de réception lumineuse, au plafond de verre. On s'aventure dans la capitale demain? Non, j'allais y aller tout de suite après une courte pause. Tout seul, tu veux dire? Au mot d'Arisa, tout le groupe m'a regardé, un peu inquiet. Non, j'ai pensé à amener 2 escortes. Après un bref débat entre les filles, j'ai choisi Lisa et Nana, qui risquaient moins d'être méprisées par des inconnus au premier regard. Arisa et Lulu voulaient venir, car cela les concernait directement, mais j'ai insisté pour qu'elles restent, car elles risquaient d'avoir des ennuis si des habitants du royaume Yowork les reconnaissaient. L'ambiance est très pesante ici. Oui, Lisa, on dirait une zone de guerre, je vous le dis. Lisa et Nana ajustèrent leurs capuches tout en murmurant à propos des inspections strictes qui se déroulaient aux portes principales de la capitale du royaume de Yowork. Bientôt, ce fut notre tour. À vous, là-bas, un soldat nous fit signe. La langue du royaume de Yowork ressemblait davantage à un dialecte du royaume de Kuvork qu'à une langue distincte. Elle était également proche du Shigan, bien que moins identique. En tout cas, je la comprenais assez facilement. Plus grand que compétence acquise, langue de Yowork, bien qu'il ne me semblait pas indispensable d'y mettre des points de compétence, je me suis dit que ce serait malvenu d'utiliser un accent du royaume de Kuvork pour m'adresser à la famille royale du royaume de Yowork. Par précaution, j'ai mis des points dans la compétence langue de Yowork, et je l'ai activée. Montrez-moi votre pièce d'identité. J'ai brandi mon badge d'explorateur de Selivra, la cité labyrinthe, au soldat à l'air hautain. La cité labyrinthe, hein. Tu as dû entendre parler du labyrinthe et tu es venu ici. Ça existe en argent, au fait? Un autre soldat jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule du premier. Et, hop. Tu étais explorateur à Labyrinth City, hein? Tu en as déjà vu un? Oh, on ne voit pas ce genre d'insigne d'explorateur tous les jours. C'est le sceau de la guilde des explorateurs, c'est sûr. Les riches et les nobles ont des insignes en or, peut-être une version plus basse? Apparemment, ils ne connaissaient pas l'insigne en mithril. Alors, tu es passablement riche, hein? Ça explique l'épée élégante et les beaux vêtements. L'entrée est de 3 pièces d'argent par personne. Assure-toi que la demi-humaine là-bas attache sa lance dans son fourreau avec un cordon. Toi et cette jolie demoiselle, vous avez intérêt à ne pas causer de problème en ville non plus, sinon on vous jette en tôle, compris? Je tendis les pièces d'argent et les gardes nous ouvrirent. Bienvenue à l'auberge de la colline de la prospérité. Nous étions dans l'auberge la mieux cotée de la capitale du royaume de Yowork, d'après les marchands. Bien que l'auberge fût d'un luxe presque excessif, la gérante était clairement du genre à évaluer les clients d'un sourire éclatant. Dès l'enregistrement, je voyais bien qu'elle inspectait nos vêtements et accessoires avec un regard de serpent. Cela ne me dérangeait pas particulièrement, contrairement à son traitement des demi-humains. Elle murmura, une queue, hein? En voyant celle de Lisa dépassée de son manteau. Il devait y avoir une discrimination envers les demi-humains ici aussi, même si les informations des marchands omettaient de le mentionner. Après un moment d'hésitation, je décidai de maintenir le plan, envoyer Nana et Lisa comme messagères. J'avais besoin qu'elles offrent des cadeaux de grande valeur au roi pour organiser une rencontre avec lui. Comme il n'était pas officiellement en guerre avec le royaume de Shiga, je demandai une audience en tant que noble de Shiga, ajoutant ma qualité de vice-ministre du tourisme pour faire bonne mesure. Effectivement, j'ai obtenu une audience au château, même si ce n'était que dans 2 jours. Ainsi, je pourrais découvrir la vérité sur le sort du mage depuis l'intérieur du château. Pendant que nous attendions à l'auberge, j'ai utilisé mes chauves-souris plongeons ombre invoquée et ma magie spatiale pour enquêter, mais je n'ai rien obtenu de concret. Je n'ai appris que des rumeurs de scandale, comme une liaison entre la reine et le capitaine des chevaliers, et quelques ministres qui abusaient de leur autorité de diverses manières désagréables. Allons, maître, je vous informe qu'il y a beaucoup de golems. Ils ressemblent aux golems pilotés par les belettes, bien que leur apparence extérieure soit quelque peu différente. Une fois les portes du château franchies, notre chemin était bordé de chaque côté par près d'une centaine de chevaliers et une trentaine de golems pilotés, tels des gardes d'honneur. Des chevaliers wyverns étaient en attente près de chacune des 4 tours de guet du château, tous nous observant. Les montures wyverns étaient contrôlées par des vices,
une autre arme de l'Empire des Belettes, avec lequel ils avaient apparemment établi des liens via l'armée rebelle du duché de Vistale. C'est un accueil plutôt raffiné. À notre approche, un officier supérieur lança un corps, et les golems dégainèrent leurs épées dans un bruit métallique, créant un impressionnant arc d'épée au-dessus du chemin. Waouh, quel spectacle impressionnant! J'étais surpris de voir le roi du royaume de York nous accueillir avec autant d'enthousiasme. J'aurais aimé pouvoir filmer. Au moins, j'ai pris quelques photos. Quelle grossière tentative d'intimidation. Oui, Lisa, ce n'est pas assez puissant pour nous menacer, à mon avis. Attendez, ce n'était donc pas juste une démonstration de bienvenue? Tant pis, j'ai quand même apprécié. Je me suis raclé la gorge pour me remettre d'aplomb, et nous avons marché élégamment sous l'arc d'épée, tels de véritables nobles du royaume de Shiga. Au bout du chemin, en armure complète, attendait le capitaine des chevaliers. Oui, celui qui avait une liaison avec la reine. J'apprécie ce magnifique accueil. Je le remerciais sincèrement. Je suis le comte Oren Midnar, capitaine des chevaliers. Nous vous souhaitons la bienvenue, vicomte Pendragon, vice-ministre du tourisme du royaume de Shiga. Le capitaine tricheur me regarda d'un air penaud. Ma compétence, oui fine, capta un murmure du genre, ce petit enfant est vice-ministre. Je ne pouvais pas lui en vouloir d'être surpris, cependant. Il tendit la main droite et j'acceptai sa poignée de main. Elle était ferme, vu sa compétence, force herculéenne. GRR, NNGH. La poignée de main dura un temps étrangement long, jusqu'à ce que le capitaine rougisse et gémisse. L'ai-je blessé par accident? J'ai à peu près utilisé la même force de préhension que lui. Eh bien, suivez-moi. Par ici. Retirant sa main, le capitaine des chevaliers tourna les talons et entra dans le château. Après notre salut amical, nous le suivions. Les chevaliers alignés pour nous accueillir nous emboîtèrent le pas. Pour nous protéger, peut-être? Ils semblent continuer à nous menacer. Mais leurs regards sont faibles. J'ai sans doute encore mal interprété la situation. Oui, Lisa. Maître, puis-je leur montrer ce qu'est une véritable intimidation? Je vous en prie. Oui, je vous en prie. Je secouai la tête avec ferveur vers Nana. Tandis que nous suivions le capitaine des chevaliers, j'observais l'architecture et l'art avec intérêt, car ils étaient différents de ceux du royaume de Shiga. Les servantes et les fonctionnaires portaient eux aussi des vêtements d'un style différent. Ils me parurent un peu naïfs. Peut-être la qualité du tissu laissait-elle à désirer, ou tout simplement la coupe était-elle mal ajustée. Nous arrivâmes dans la salle d'audience et, sur les instructions du capitaine des chevaliers, nous inclinâmes la tête pour attendre le roi. Le roi du royaume de York, héritier légitime du grand royaume Eldok, Sa Majesté le roi Usarserkis est ici. L'arrivée du roi fut annoncée sur un ton inutilement musical. Je baissai la tête et jetai un coup d'œil furtif. Le monarque était porté dans la pièce sur un palanquin par des esclaves. Il paraissait émacié, peut-être à cause d'une maladie. Je me demandais s'il y avait de la drogue ou du poison en jeu, mais son seul défaut de statut était une dépendance à l'alcool. J'appris plus tard que le « Grand Royaume Eldok » était un nom d'antan, une époque où toutes ces petites nations ne formaient qu'un seul grand royaume. Vicomte Pendragon, vice-ministre du tourisme du royaume de Shiga, levait la tête. Lorsque je regardais le roi droit dans les yeux, ses yeux étaient flamboyants et vagues, comme s'il était fiévreux et à peine conscient. HMPH. Si jeune. Avez-vous acheté l'élixir rajeunissant de l'Empire des Sagas? Portez-vous le sang du peuple des fées? J'aimerais tellement que les fées et les humains puissent avoir des enfants. Malheureusement, ma chère madame. Ahaz, le haut elfe de la forêt de Bolénan, m'a dit que c'était impossible. Ou bien ont-ils donné un rôle fictif à un jeune homme ordinaire et vous ont-ils envoyé vous moquer de moi? Aucune de ces réponses. J'ai retiré 2 médailles de ma robe de cérémonie, la plus rare, la médaille du royaume de Shiga pour avoir vaincu un dragon, et celle qui était peut-être la plus connue, la médaille en mithril, et je les ai présentées au roi pour qu'il les inspecte. Cette dernière était une médaille que j'avais reçue en même temps que mon insigne d'explorateur en mithril. L'officier derrière le roi sembla les reconnaître, il chuchota à son ministre supérieur, qui la lui transmit. Une médaille de dragon? Vous avez vaincu un dragon? J'ai seulement aidé Sir Hayato, le héros de l'Empire des Sagas, à y parvenir. Je l'avais déjà fait moi-même, mais le dire aurait été un mensonge éhonté, alors j'ai préféré citer le nom de Hayato. Mais le roi n'écoutait pas ma modeste explication. Un dragon, hein? Maudit soient ces dragons. Il se leva de son trône en titubant et faillit tomber, forçant ses serviteurs à le soutenir. Pendragon, deviens mon vassal. Je te donnerai le titre de comte. Il semblait que ce roi avait une obsession pour les dragons, ou une histoire avec eux, à en juger par son expression désespérée alors qu'il tentait de me recruter. Avec un chevalier capable de vaincre les dragons à mes côtés, je pourrais réunir les fragments d'Eldok en une seule nation, et peut-être même accéder au titre de grand roi d'Eldok. Non, peut-être pas. Le titre serait enfin mien. Le grand roi. J'accomplirais ma destinée. Cela devenait un peu effrayant. Était-il sous l'emprise d'une drogue dangereuse?
Votre Majesté, veuillez vous calmer. Mayoud, mais je vais devenir. Oui, Votre Majesté, j'en suis sûre. Mayoud, une femme plantureuse voilée, se précipita aux côtés du roi et murmura une sorte de sort. Oh là là, c'est une utilisatrice de magie psy. Le voile était un puissant objet magique inhibant la reconnaissance, rendant difficile la lecture de ces informations avec « analyser ». D'après mon écran de rat, cependant, elle appartenait à l'organisation du verger de pêche fantôme. À en juger par ses compétences, elle était probablement une sorte d'espionne ou de criminelle. En consultant les cartes des lieux que j'avais déjà visités, j'ai trouvé des membres dans la capitale royale du royaume de Shiga et dans la plupart des autres capitales. Cependant, aucun des autres n'utilisait la magie psychique. J'ai mis un marqueur sur elle, par précaution. Bientôt, je devrais écrire une lettre à l'ancien comte Poputema ou au Premier ministre pour leur demander s'ils savaient quelque chose sur l'organisation. Peut-être pourrais-je même utiliser invocation de pigeon pour y parvenir. Tandis que j'étais perdu dans mes pensées, le roi quitta la pièce, en raison de sa santé fragile. Le roi du royaume de York, héritier légitime du grand royaume Eldok, Sa Majesté le roi Usarserkis est parti. Pendragon, reviens au château demain. J'hurle, le roi hurla tandis qu'on l'emportait, manquant de tomber de son palanquin. Sire Pendragon, malgré ce qu'a dit Sa Majesté, ses caprices sont plutôt changeants, me prévint le capitaine des chevaliers. Ne vous attendez pas à de trop grands espoirs pour demain. C'était bien, car je n'avais de toute façon aucune envie de le servir. Plus importante encore, je souhaite rencontrer le mage impérial, Sire Orchidée. Puis-je vous demander d'organiser cela? Je décidai d'aborder la véritable raison de ma venue. Il ne semblait pas être au château, mais cela pouvait être une information secrète, c'est pourquoi je me suis dit que je demanderais à le rencontrer. Orchidée, êtes-vous proche de Sir Matoche, Sir Pendragon? L'expression du capitaine était quelque peu désagréable. Non, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je suis venu lui transmettre un message d'un ami, ainsi qu'un bâton. J'ai présenté l'excuse que j'avais inventée à l'avance grâce à ma compétence fabrication, et j'ai montré au capitaine un bâton pris parmi les effets personnels saisis à notre entrée dans la salle d'audience. C'était un long bâton assez puissant, fait d'une branche d'arbre de montagne. J'y avais fixé un grand cristal bleu contenant une pierre d'eau pour lui conférer un air mystique. Il était globalement plus résistant que ceux utilisés par les membres subalternes des 33 bâtons de Shiga, portant des ceintures rouges, mais moins que ceux d'Arisa et Mia. Incroyable, les mages impériaux présents dans la pièce se rassemblèrent autour d'eux, comme fascinés. Je vais prendre la responsabilité de l'apporter à Sir Matoche. Non, je m'en charge. Pour une raison inconnue, il semblait étrangement populaire. J'imagine que l'apparence est aussi importante pour les bâtons. Sir Matoche n'est pas au château royal? Dame Mayoud a usé de ses charmes féminins pour le faire rétrograder. Ce château en ruine calcinée est parfait pour ce mage minable. On t'a dit de garder cette information secrète, bon sang. Apparemment, Orchidée avait été envoyée dans un château en ruine. À bien y penser, il y avait de fortes chances que ce soit l'ancienne capitale du royaume de Kuvork. Arisa m'a dit que des démons avaient détruit le château et la ville environnante, et incendié sa villa. J'ai décidé de lui poser la question sans détour. Vous voulez parler de la capitale du royaume de Kuvork, par hasard? À ces mots, plusieurs des mages les moins subtils ont soudain affiché un « oh oh » sur leur visage. Désolé, c'est une information top secret. Nous pouvons prendre un message pour vous, mais nous ne pouvons pas vous dire où le trouver. Je vois, veuillez transmettre ce message, alors. Nous avons respecté notre part du marché. Vous respectez la vôtre. Plutôt que de continuer à insister pour obtenir des informations jusqu'à ce que je commence à avoir l'air suspect, j'ai fait semblant de l'accepter et j'ai donné le bâton au mage le plus proche, ainsi qu'un vague message aux multiples interprétations. Puisque le bâton n'était qu'un mannequin fabriqué pour l'occasion, peu m'importait qu'il le garde pour lui. J'ai quitté le château royal avec toutes les informations nécessaires. Cette nuit-là, j'ai utilisé le sort de magie des ombres, miroir des ombres, pour contacter Hikaru dans la capitale royale. Comme on pouvait voir les visages des autres pendant la conversation, c'était préférable au sort de magie spatiale téléphone pour parler à Hikaru, Misaaz et nos amis de l'île paradisiaque, Rei et Yuneya. Verger de pêche fantôme. Oui, un de leurs membres semble contrôler le roi du royaume de York grâce à la magie psychique. Je ne savais pas que ce groupe existait encore. Hikaru semblait moins ravie. J'avais évoqué le sujet pour qu'elle s'adresse au Premier ministre pour moi, mais Hikaru elle-même semblait connaître ce nom. Vous les connaissez? Je ne l'ai pas mentionné l'autre jour? On parlait d'un groupe dans l'Empire Flux qui pouvait utiliser le miroir d'ombre, vous vous souvenez? À bien y penser, ça me disait quelque chose. Cette dame qu'on appelait Mayoud la sorcière immortelle a réussi à s'introduire auprès de puissants membres de l'Empire Flux et a causé toutes sortes de problèmes. La magie psychique était sa spécialité. Peut-être a-t-elle transmis son grimoire à l'organisation, ou quelque chose comme ça.
La dame qui s'en prenait au roi York s'appelait aussi Mayud. Oh là là, peut-être qu'elle a hérité du nom et du grimoire? Je ne peux pas imaginer que la même dame soit encore en vie. Mais attention, tu ferais mieux de faire attention. Oui, je le ferai. Puisqu'il existait des potions de rajeunissement et des races à longue durée de vie dans ce monde, et qu'Hikaru elle-même utilisait une sorte de sommeil froid magique pour survivre longtemps, ce n'était pas complètement impossible. On dirait qu'ils essaient aussi de s'implanter dans le royaume de Shiga. Peux-tu prévenir le roi et le premier ministre? J'ai utilisé ma recherche sur la carte pour donner à Hikaru des informations sur les membres du verger de pêche fantôme et les cachettes secrètes que j'y ai trouvées. Cela devrait régler le problème du côté du royaume de Shiga, au moins. Comme le capitaine des chevaliers l'avait prédit, le roi ne m'a pas rappelé au château. Je suppose que Mayud, la magicienne psychique, l'a fait oublier. Même si j'étais un peu inquiet qu'elle contrôle ce royaume depuis l'ombre, traquer Orchidée était plus important pour l'instant. Les habitants de ce royaume pouvaient sûrement gérer leurs propres problèmes. Pourtant, je n'ai pas pu résister à l'envie d'intervenir. J'ai envoyé une information anonyme au capitaine des chevaliers et à quelques mages impériaux, via le sort de magie spatiale, transfert de matériel, affirmant que Mayud la sorcière contrôle le roi par magie psychique. Espérant que cela ne finirait pas par la pousser à les attaquer. Alors, c'est l'ancienne capitale de Kuvork. Poursuivant Orchidée la mage impériale, je suis parti seul enquêter sur l'ancienne capitale royale du royaume de Kuvork, aujourd'hui connue sous le nom de cité de Kuvork. Comme l'ancien royaume de Kuvork était une carte à part entière, j'ai de nouveau recherché toute la carte, mais je n'ai toujours pas trouvé Orchidée dans la ville. C'est vraiment le chaos, hein. Grâce à mon sort de magie spatiale, clairvoyance, j'ai inspecté la ville et découvert toutes sortes d'activités criminelles, avec de nombreux habitants vivant dans la rue. Déchets et saletés s'accumulaient dans les ruelles, et parfois même des cadavres en décomposition. La majorité des citoyens du royaume déchu de Kuvork semblaient traités comme des esclaves. Les gardes étaient sales, eux aussi, exigeant ouvertement des pots de vin. Seuls les soldats du royaume York semblaient avoir un quelconque pouvoir. En quête d'informations sur Orchidée, je me suis rendu dans un bar où ces soldats étaient rassemblés. Encore un imbécile qui a essayé de s'infiltrer dans le labyrinthe. En entrant, j'ai été assailli par les voix tapageuses des soldats. Je me suis caché et me suis assis au fond du bar, j'ai commandé un verre à une barmaid de passage, lourdement maquillée, et j'ai écouté leur conversation. Ces idiots n'apprennent jamais, hein? On les a tellement prévenus que le labyrinthe est bloqué et que seuls nous, les soldats du royaume York, sommes autorisés à y entrer. Non, apparemment, c'était un noble York, cette fois. Sérieusement? J'aimerais bien qu'il rejoigne l'armée pour protéger ce mage flippant, ou quelque chose comme ça, alors. Ce salaud de Matoche se cache dans le labyrinthe depuis qu'il s'est battu avec le général. Eh bien, j'ai eu l'information plus facilement que prévu. Apparemment, il manigançait quelque chose dans un labyrinthe scellé. Non, pas lui. Je parle de son successeur flippant qui est arrivé il y a 6 mois. On ne l'a pas vu depuis au moins 1 mois non plus. Tant mieux, j'espère que ces salauds ne sortiront jamais. Pas étonnant que nous, les troupes de surface, n'ayons pas été informés des changements d'équipe. Ouais, les complices du général ne pensent qu'à monter en niveau. Apparemment, il y avait des troupes dans le labyrinthe. Je devrais quand même pouvoir m'y faufiler facilement grâce à ma cape transparente et à la course du ciel, sans doute. Au fait, tu as entendu les rumeurs? Et les fantômes errants? Ouais, ça, les fantômes des membres de la famille royale déchue. Ils sont censés être de la famille royale de Kuvork, ou quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai entendu dire. Probablement parce qu'ils ont sacrifié la famille royale pour faire revivre le labyrinthe, du moins c'est ce qu'on raconte. Et alors, les fantômes recherchent les vassaux qui les ont trahis. Quelle bande d'idiots. Qui? Les fantômes? Tous. Les traîtres, et les fantômes qui ne savent même pas que le roi Usarserkis les a déjà tous exécutés. Donc, les vassaux qui ont trahi la famille d'Arisa étaient déjà partis depuis longtemps. Je doute qu'Arisa soit du genre à se venger, mais j'espérais personnellement les forcer à s'excuser de l'avoir trahi. Bon, eh bien, peu importe s'ils sont déjà morts. Peut-être cet endroit? Maintenant que j'avais les informations nécessaires, je me suis arrêté dans un bar fréquenté par d'anciens citoyens du royaume de Kuvork. Cette histoire de fantômes m'a donné envie d'emmener Arisa et Lulu visiter leur tombe familiale. J'ai donc décidé de demander aux habitants où elles étaient. Bienvenue, il faut payer d'avance des pièces de cuivre York pour la bière. Pas de pièces Kuvork. Dès mon entrée, une serveuse légèrement vêtue m'a donné cette information. Malgré sa tenue provocante, son visage était rond et juvénile. Elle avait à peu près l'âge de Lulu, en fait. Vous avez du vin ou de l'hydromel? Pas du coin, monsieur? C'est une demi-pièce d'argent pour un verre de vin coupé d'eau. On n'a pas d'hydromel. Je prends le vin, s'il vous plaît. Et quelques amuse-gueules avec la monnaie. Sans répondre à mes origines, j'ai payé avec une pièce d'argent de l'Empire Saga de mon entrepôt.
Comme leur pièce était plutôt grosse, elle devait valoir plus qu'une demi-pièce d'argent du royaume de York. À vos ordres, patron. Du vin et une généreuse portion de snack. La serveuse a mordu la pièce pour vérifier si c'était bien vrai, puis l'a cachée dans son décolleté et s'est précipitée à la cuisine. Maudits soient ces salauds du royaume de York. Tu l'as dit, ils nous font travailler comme des dingues pour une bouchée de pain. Au moins, ils te paient. Notre patron ne nous donne pas un sou. Dès que j'ai commencé à écouter aux portes, sous prétexte d'attendre ma commande, j'ai immédiatement entendu des plaintes de la part du travail. Beaucoup de gens ont acquiescé. Sans surprise, les habitants de l'ancien royaume de Kuvork semblaient avoir accumulé beaucoup de stress et de tristesse. Si tu te plains aux gardes, ils t'insultent ou te tabassent. Le mieux que tu puisses faire, c'est de pleurer jusqu'à t'endormir. Le bon vieux temps du royaume de Kuvork me manque. Dis donc, entre nous. J'ai entendu dire qu'il y avait un survivant de la famille royale de Kuvork au royaume de Shiga. J'ai cru un instant qu'il s'agissait d'Arisa ou de Lulu, jusqu'à ce que je réalise qu'il s'agissait des Russes. Quoi, c'est vrai, c'est sûr. Un des princes rassemble des forces pour reprendre le royaume à ces salauds de York, paraît-il. Apparemment, c'était l'un des hommes de main des Russes dont le vieux consul m'avait parlé. C'est sans doute pour ça qu'il en savait autant. Même si je n'ai pas retenu son nom, il devait être l'un des hommes envoyés pour rassembler des renforts pour la résistance sur le terrain. Heureusement que c'est un prince. Si cette sorcière était vivante, je lui ferais manger de la terre moi-même. Dis donc, ne l'appelle pas comme ça. La princesse cachée n'a jamais cherché qu'à nous rendre la vie meilleure. Quoi, la soi-disant princesse cachée de la prospérité? Son engrais n'a fait qu'attirer les monstres et pourrir nos champs. Elle nous a apporté un peu de prospérité. La princesse était juste instrumentalisée par un pion du royaume York. Certains semblaient en vouloir à Arisa, tandis que d'autres la défendaient. HMPH, que peut bien faire une maudite créature aux cheveux violets? Elle a même été assez stupide pour faire de cette fille hideuse sa femme de chambre. La serveuse intervint avec les clients ivres, la voix assombrie par le ressentiment. La première devait faire référence à Arisa, ce qui signifiait que la seconde devait être Lulu. J'avais presque oublié que la plupart des gens en ce monde trouvaient Lulu peu attirante. Cette fille n'avait pas l'air d'avoir travaillé au château. Peut-être connaissait-elle Lulu de l'époque où elle vivait en ville? Même si les insultes envers Arisa et Lulu m'agaçaient, j'avais besoin d'informations. Calmez-vous, tout le monde. Je paye la note ce soir. Allez, buvez autant que vous voulez pour oublier vos soucis. J'ai détendu l'ambiance en offrant des boissons à tout le monde. Après tout, je ne pourrais leur soutirer aucune information s'ils se décourageaient et rentraient chez eux. Je ne vous ai jamais vu, monsieur. Enchanté, je suis Akindo, marchand ambulant. L'agent secret des Russes est venu enquêter sur moi, alors je me suis présenté sous un de mes pseudonymes et lui ai discrètement montré les papiers que j'avais reçus du vieux consul. Oh, un marchand, vous avez des conseils pour gagner de l'argent? Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir en échange. Ce serait super. Il avait dû deviner, grâce aux papiers, que j'étais lié à Erus. Vous voulez savoir où sont enterrés Sa Majesté et l'ancienne famille royale? Inclinant la tête, l'homme se tourna vers le reste de la foule et cria. Quelqu'un sait? Malheureusement, personne ne put répondre. Oh, je sais, sauf la serveuse qui avait dénigré Arisa et Lulu. Où est-ce? Laissez-moi réfléchir. La jeune fille remua sa modeste poitrine dans une tentative maladroite de séduction. Si vous payez une nuit avec moi pour 3 pièces d'argent, je vous le dirai peut-être en me parlant au lit. J'imagine que les serveuses d'ici faisaient aussi office de prostituées. Je n'avais aucune intention de coucher avec une mineure, que ce soit pour recueillir des informations ou non. Désolé, j'ai juste besoin de ces informations. Et, on dirait que vous avez été abattue, dit une autre femme à la jeune fille avant de se tourner vers moi. Tu veux plutôt passer la nuit avec moi, ma puce? Oh, tais-toi, continue à boire. La barmaid lança un regard noir à la cliente, puis à moi. Si tu veux juste les informations, ce sera une pièce d'or. J'ai dû la mettre de mauvaise humeur. Elle essayait sans doute d'être déraisonnable, mais cette somme ne changeait rien à mes yeux. Marché conclu. Je déposai une pièce d'or sur la table. Quand la fille tendit la main pour la prendre, je la pris et ajoutai, après m'avoir donné les informations. J'avais le sentiment qu'elle allait filer avec l'argent sinon. TCH. Bon, les tombes sont sur une colline derrière le vieux château. Ça devrait être facile à repérer, c'est le seul endroit où l'herbe ne pousse pas. La barmaid laissa tomber l'information d'un air maussade. Je la remerciai et lui tendis la pièce d'or. Comment le sais-tu? Demanda une cliente. Apparemment, la femme du frère défunt de mon père est enterrée là. Juste parce qu'elle prenait soin d'eux, il a dépensé le peu d'argent qu'on avait pour trouver la tombe d'un soldat York, grommela-t-elle. On n'aurait pas eu à mourir de faim autant s'il n'avait pas gaspillé autant d'argent. Toujours en marmonnant, elle se retira dans la galère. Je retournai au bar des soldats et recueillis des informations supplémentaires,
confirmant que le roi et la reine exécutés, ainsi que leurs principaux vassaux, étaient tous enterrés derrière le château de l'ancien royaume de Cuvorque. Leurs plus proches serviteurs, servantes, pages, etc., étaient enterrés dans la même tombe. Il était temps d'aller voir par moi-même. Le château royal du royaume disparu de Cuvorque se trouvait sur une petite colline au centre de la ville. Ils ont laissé cette zone en ruine. Le château et les quartiers des nobles voisins avaient été réduits en cendres par un incendie dévastateur provoqué par des démons. Des débris étaient encore éparpillés un peu partout, probablement suite à une explosion. Plus de la moitié du château était incendié et s'effondrait, sans doute à cause de l'attaque démoniaque mentionnée par Arisa. Les tours du château avaient subi les plus gros dégâts. On aurait dit qu'elles avaient été transpercées par des projectiles ou une attaque quelconque. L'une d'elles avait été complètement arrachée et s'était enfoncée dans le sol. Burke, il devait y avoir un noble prisonnier enfermé au dernier étage de la tour, car les aperçus de la pièce que j'ai aperçue à travers la roche brisée montraient des inscriptions sauvages sur tout le mur, brossant un sombre tableau de la santé mentale du prisonnier. Je m'arrêtai un instant pour prier pour que l'âme du défunt repose en paix, puis je poursuivis mon chemin. Ce doit être cet endroit. Comme l'avait dit la serveuse, il était facile d'identifier l'emplacement des tombes. Une partie de la colline était dénudée, rien ne poussant à part quelques mauvaises herbes éparses. La terre était empilée un peu plus haut, bien qu'aucun marqueur ni aucun autre indice ne permette de penser qu'il s'agissait d'une tombe. Le trou avait été creusé et comblé, rien de plus. J'ai décidé de construire au moins une pierre tombale avant d'amener Arisa et les autres ici. Après avoir fabriqué une météorite solide à partir de stockage, j'ai utilisé le sort de magie de la terre, créé un objet en pierre, pour créer une pierre tombale. C'était un peu difficile de sculpter la solide roche spatiale, même avec le sort. Maintenant que je savais où elle se trouvait, j'ai utilisé le sort de retour pour retourner chercher les autres. Alors, c'est leur tombe. Quelle horreur! Ils ont laissé le château et les quartiers des nobles entièrement brûlés par l'attaque démoniaque. Je suis retournée à la tombe avec mon groupe. Arisa et Lulu restèrent silencieuses tandis que nous nous approchions, loin d'éclater en sanglots comme je m'y attendais à moitié. Arisa, merci, Mia. Mia tendit un bouquet de fleurs à Arisa, qui le déposa devant la tombe. Lulu, l'encens. Merci, Lisa. Lisa alluma l'encens et le passa à Lulu. J'ai fabriqué l'encens à la demande d'Arisa, avec un chapelet. Nous prions sur les tombes en joignant les mains et en souhaitant que l'âme repose en paix, je le déclare. Oui, monsieur. Tama et Pochi suivirent l'exemple de Nana, joignant docilement leurs mains. J'allumai l'encens dans le brûle-parfum et me joignis aux autres pour prier pour les défunts. Même après que nous ayons tous fini nos prières, Arisa et Lulu gardèrent les yeux fermés et les mains jointes. Elles avaient probablement beaucoup à dire à leurs proches disparus. Ça devrait suffire. Merci d'avoir attendu. Finalement, elles finirent leur prière avec une légère larme aux yeux. Vous êtes sûrs? Oui, j'ai beaucoup prié. Et j'ai fait mes adieux à ma mère. Je sortis un mouchoir et essuyai leurs larmes. Merci, maître. Cet endroit est terriblement lugubre, n'est-ce pas? Arisa parcourut la tombe du regard. Zut, j'aurais dû planter des fleurs en faisant la pierre tombale. Maître, pourrais-je emprunter une perle d'esprit des arbres? Bien sûr. Besoin de graines aussi? Ah, tu as toujours une longueur d'avance sur moi. Nous avons tous commencé à planter des fleurs autour de la tombe. Lulu, faisons ça ensemble. D'accord. Arisa tendit la perle et fit signe à Lulu, qui posa sa main sur celle de sa sœur. Perle d'esprit des arbres, prête-nous ton pouvoir. Pour maman, papa, mes frères, Lily et tous les autres. Arisa et Lulu levèrent la perle ensemble. Que cet endroit soit rempli de fleurs. La magie jaillit de leurs mains dans la perle d'esprit des arbres et se répandit sur le sol. Des fleurs? Si jolies, monsieur. Les graines germèrent en de magnifiques fleurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'était d'une beauté déchirante, l'expression parfaite de la tendresse des sœurs pour le défunt. Satou, Mia tira sur ma manche. Un jeune homme se tenait parmi les fleurs, le corps transparent. Il avait des traits doux et de longs cheveux noirs, le genre de garçon qu'on retrouve dans n'importe quel manga shoujo romantique de l'ère Showa. Si sa posture et son apparence laissaient présager une attitude désinvolte, une pointe de tristesse se lisait dans son expression. Il semblait trop jeune pour être le père d'Arisa et de Lulu. Un frère aîné, peut-être? Nisnar, murmura Lulu. En revanche, lorsqu'Arisa vit l'homme, elle cria son nom avec une rage évidente. Nisnar. Un mur scintillant apparut entre Nisnar et nous, probablement le sort de magie spatiale déracinateur. Quelques instants plus tard, il était entouré de boules de feu flottantes. Tu as du culot de te montrer ici après nous avoir trahis et vendu notre royaume. Il semblait que cet homme était le vassal traître qui avait fait tomber Arisa et le reste de la famille royale. Nisnar était l'un de ceux qui ont aidé Arisa dans ses réformes, avec Ben et les autres, me chuchota Lulu. Allez, dis quelque chose, veux-tu?
Malgré sa demande, Nisnar continua de fixer Arisa en silence. Où peux-tu te taire maintenant que tu es un fantôme? Arisa rapprocha lentement les boules de feu flottantes de Nisnar. Lorsqu'elles furent suffisamment proches pour réchauffer sa peau, Nisnar ouvrit enfin la bouche. On dirait que les démons ont bien fait leur travail. Sa voix résonna étrangement dans le champ de fleurs. Alors? Répéta Arisa d'un ton sec. Est-ce que ça veut dire que c'est toi qui as envoyé les démons brûler le château et la villa? Nisnar hocha simplement la tête. Dame Arisa, je vous en supplie. Sauvez les âmes de Sa Majesté et des autres. Les sourcils d'Arisa se haussèrent. Quel genre de requête est-ce venant d'un traître? Je ne vous demande pas de me pardonner. Je suis prêt à brûler pour l'éternité pour mes crimes. C'est bon à entendre. En fait, je vous brûlerai moi-même, âme et tout. Les boules de feu se rapprochaient encore plus de Nisnar. Si tel est ton souhait, j'accepterai volontiers ma punition. Mais d'abord, je dois te dire quelque chose. Le regard froid, Arisa lui fit signe du menton de poursuivre. Les esprits de Sa Majesté et de tous ceux qui ont ressuscité le labyrinthe sont toujours prisonniers et souffrent au cœur du donjon. Je t'en prie, sauve-les. Tu veux que nous détruisions le cœur, au plus profond du labyrinthe? Tu te rends compte que ta demande est ridicule? Je le sais, mais avec l'aide des gens derrière toi, je pense que tu peux y arriver. Nisnar nous regarda, Lisa et le reste de notre groupe. Arisa se détourna de lui et me lança un regard interrogateur silencieux. J'acquiesçai, bien sûr. D'accord, mais ne te méprends pas. Je ne le fais pas parce que tu me l'as demandé. Je ne veux pas laisser père et le reste de notre famille souffrir ainsi, c'est tout. Arisa fit un geste de la main, et les boules de feu autour de Nisnar disparurent. Maître, prête-moi une pierre sacrée. Apparemment, elle voulait envoyer l'âme du traître en paix au lieu de la brûler avec la magie du feu. Tu es sûr? C'est bon, il a assez souffert. La logique d'Arisa était sensée et douce, comme toujours. Je sortis une pierre sacrée du stockage et la lui tendis. Merci, maître. La pierre étincela d'un bleu intense sous la magie d'Arisa. Veuillez patienter, dame Arisa. Nisnar l'arrêta avant qu'elle ne puisse envoyer son âme. Je suis un pécheur. J'ai trahi vos idéaux et déclenché la destruction de notre royaume. Je mérite de rester attaché à ce monde dans une souffrance éternelle. Êtes-vous sérieux? Très bien. Arisa et Nisnar échangèrent un regard noir. Bien. Sur une brève réponse, Arisa se retourna et s'éloigna de la tombe. Vous êtes sûr de cela? J'en suis sûr. La voix d'Arisa était brève. Il a toujours été si têtu. Cette dernière partie fut murmurée si bas que je ne l'ai perçue qu'avec ma compétence, oui aiguë. C'était, votre ami, n'est-ce pas? Oui, contrairement à Ben et aux autres, qui ont aidé à mener les expériences agricoles, il a fait tout un travail en coulisses pour moi. Trouver des fonds dans le budget, convaincre les nobles, trouver des endroits pour mener les expériences, ce genre de choses. On dirait qu'il était un excellent assistant. C'était vrai, mais il était un peu inconscient des intentions des autres. Il était tellement absorbé par la poursuite d'idéaux qu'il s'est laissé prendre à l'appât de quelques imbéciles. Il a fini par me trahir et a accidentellement précipité la chute de tout notre royaume. Apparemment, Arisa avait de nombreux ennemis à l'époque, la seconde épouse du roi, des ministres cherchant à protéger leurs propres intérêts, et d'autres personnes influentes qui lui en voulaient pour son travail ou étaient simplement si superstitieuses qu'elles craignaient sa couleur violette. Nisnar avait toujours œuvré pour tenter de les arbitrer. Arisa n'entra pas dans les détails, mais il semble qu'un agent du royaume de Yowork ait profité de ses bonnes intentions et ait trouvé le moyen de faire échouer ses réformes à maintes reprises, ruinant ainsi sa réputation. Cela ressemblait simplement à une erreur, et non à une trahison pure et simple. Nisnar avait dû commettre une grave erreur pour être perçu comme un traître envers Arisa. Écoutez, oubliez-le. Arisa secoua la tête comme pour chasser les pensées du passé. Maître, tout le monde. Voulez-vous m'accompagner au labyrinthe? Bien sûr, dis-je en lui ébouriffant les cheveux. Comme si elle avait besoin de poser la question. Il va sans dire que le reste du groupe acquiesça à l'unanimité.